Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pharmagestion. Nous consacrons notre émission d'aujourd'hui à la rupture conventionnelle. Comment faire pour qu'elle se passe au mieux? Qui peut la demander? Quelles sont les différentes étapes et les points de vigilance? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Maître Antoine Montan. Bonjour. Bonjour Christelle. Maître, vous êtes donc avocat, vous êtes directeur du département droit social de Fiducial Sofiral. Merci d'être sur notre plateau donc pour cette émission consacrée à la rupture conventionnelle. Maître, ce dispositif, il est né, je crois, en 2009 dans le cadre de la loi LME. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Dites-moi, il permet une rupture à l'amiable donc du contrat de travail. Est-ce qu'on peut dire que ce mode de séparation, il a eu du succès? Oui, effectivement, tout de suite, il a rencontré un véritable succès et lorsqu'on reprend les chiffres qui sont publiés par le ministère du Travail, en 2021, nous étions à peu près à 470 000 ruptures signées dans l'année et en 2022, on escompte à peu près 480 000 ruptures, donc à peu près 1 ou 2% d'augmentation maintenant tous les ans. Maître, lorsque j'ai préparé cette émission, j'ai lu que plus de 2 millions de ruptures conventionnelles étaient validées depuis sa création. Ça paraît beaucoup, 2 millions Non. C'est à peu près le chiffre normal. Et lorsque l'on compare, par exemple, au nombre de démissions, on est à peu près à 2 millions, mais par an. Par an. Dans le cadre d'une officine, tout le monde peut demander une rupture conventionnelle, les pharmaciens adjoints, les salariés, les préparateurs. Comment ça se passe concrètement? Alors, la rupture conventionnelle est ouverte à tous les salariés qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Pas de CDD, on est d'accord. Pas de CDD. Pour le CDD, il y a aussi une rupture dite d'un commun accord, mais qui répond à des exigences différentes. Alors justement, on va venir à ce contexte. Quel est le contexte particulier? Quels sont les motifs pour pouvoir déclencher une rupture conventionnelle? Alors, un motif, non, c'est le propre de la rupture conventionnelle. En revanche, le contexte, c'est simplement parce qu'à un moment donné, on fait le constat qu'on ne s'entend plus et que les chemins se séparent à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là. Dites-moi, je voulais également vous demander, cette rupture conventionnelle, elle est individuelle, elle est collective? Alors, il existe deux types de rupture conventionnelle, effectivement. La plus courante, c'est la rupture conventionnelle individuelle. On a également un dispositif de rupture conventionnelle collective, mais qui ne va pas s'appliquer de fait dans les pharmacies, parce qu'on est là plutôt dans le cadre d'un accord d'entreprise. C'est plutôt ouvert à des grands groupes. Maître, vous avez bien précisé dès le début que la rupture conventionnelle s'applique au CDI. Pas au CDD ni au contrat d'apprentissage. Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que c'est comme dans le cadre d'un licenciement? On se voit, on discute, il y a des préavis. J'ai lu qu'il y avait une demande d'homologation de la convention de rupture. Tout à fait. Donc, bien évidemment, pour faire le constat que l'on ne s'entend plus, il faut se rencontrer. Normalement, une seule rencontre suffit. Alors, très souvent, ça provient de discussions informelles et à un moment donné, on va quand même formaliser cette rencontre. Donc, il va y avoir un entretien au cours duquel on va discuter des modalités de rupture. Alors, la modalité principale, ce sera en général l'indemnité de rupture qui sera liée à la rupture elle-même. Ensuite, cela permettra également de faire un point sur les deux étapes importantes de la procédure, à savoir que nous avons une première étape à partir de la signature de la rupture conventionnelle, qui est une étape qui va durer 15 jours calendaires, que l'on appelle un délai de rétractation. Pendant ce délai, les deux parties peuvent à un moment donné décider de revenir en arrière. Ça peut créer quelques problèmes. J'allais vous poser la question, on va y revenir effectivement. On y reviendra après. Oui. Et à l'issue de ce délai de 15 jours, à ce moment-là, on transmet la rupture conventionnelle à l'administration du travail, à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui, elle, dispose d'un délai de 15 jours ouvrable pour homologuer la rupture. C'est-à-dire qu'elle va vérifier si toutes les modalités qui sont nécessaires pour consommer la rupture sont acquises. Et à ce moment-là, passé ce délai, le contrat sera rompu. Ce qui fait qu'au final, une procédure de rupture conventionnelle va durer environ 35 jours. Maître, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il peut y avoir des refus d'homologation? Ça s'est vu? Oui, il peut y avoir des refus d'homologation. Alors très souvent, ce sont des refus pour des questions très formelles, parce qu'il manque une signature, il manque une donnée. D'accord. Il est relativement rare que l'administration du travail fasse une enquête auprès des parties et identifie finalement un problème qui viendrait à refuser l'homologation. Quels sont les points de vigilance, vraiment autant du côté du titulaire que du salarié, sur lesquels il faut vraiment faire très attention? Alors, le point de vigilance principal, c'est le consentement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rupture conventionnelle, elle est basée sur le consentement de chacune des parties. C'est-à-dire, je souhaite rompre le contrat de travail. Si à un moment donné, on est dans une situation conflictuelle, ou bien si il y a eu des mots déplacés de la part de l'employeur, voire parfois du salarié, il faut faire très attention. Et là, il faut vraiment se confier à son conseil, que ce soit l'expert comptable ou l'avocat, pour déterminer si les conditions sont vraiment requises et sont bonnes. Ça, c'est la première attention. La deuxième attention, ça va être sur l'indemnité de rupture. Il faut qu'elle soit calculée correctement. Maître, par rapport à un licenciement, on va dire, normal, la rupture conventionnelle, elle est plus pratique pour le titulaire et pour le salarié. C'est-à-dire que là, en fait, normalement, on doit se quitter en bons termes. Oui, en fait, le licenciement, c'est pas la même chose. Le licenciement, c'est une décision de l'employeur. C'est un couperet qui tombe. Le salarié ne prend quasiment pas part à la décision, hein, sauf au cours de l'entretien où il peut évoquer lui-même des faits. La rupture conventionnelle, c'est vraiment une décision commune qui a cet intérêt justement de dédramatiser la rupture et de partir en bons termes, ce qui est particulièrement intéressant. Vous parliez tout à l'heure du droit de rétractation. Vous avez, vous, assisté à des cas où finalement il y a une des deux parties qui revenait sur sa décision? C'est rarissime. C'est rarissime. C'est vraiment rarissime. Là, ça veut dire qu'on est dans une situation où justement la rupture conventionnelle n'est pas forcément la bonne solution. Dites-moi, vous parliez tout à l'heure des indemnités qui sont versées. Comment elles se calculent? Alors, l'indemnité de rupture se calcule de la même manière qu'une indemnité de licenciement, à savoir qu'on va prendre un salaire moyen que l'on va calculer sur l'année précédente, sur l'exercice précédent, et à ce moment-là, on va appliquer un facteur de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, c'est un peu technique, et au-delà de 10 ans, 1/3. Donc, lorsque on a un salaire moyen de 2 000 à 3 000 euros, pour un salarié qui a 10 ans d'expérience, on est à 2 mois et demi de salaire à peu près. J'allais vous demander de nous donner des exemples. On prend effectivement un salarié qui est cadre dans une officine et qui a 10 ans d'expérience. Alors, s'il a 10 ans d'expérience, qu'il est à 3 000 euros, 3 500 euros, on est à 2 mois et demi de salaire. Donc, on va être à 6 000 à 7 000 euros facilement. Ce qui est important également, c'est que l'employeur devra lui verser à l'URSSAF un forfait social de 20% en plus de l'indemnité de rupture, ce qui parfois freine un peu l'employeur à s'engager sur cette voie. Et si on prend l'exemple d'un salarié qui est non cadre et qui a 2 ou 3 ans d'expérience, 3 ans d'ancienneté, pardon, oui. 2 ans d'ancienneté, on a un demi-mois de salaire. Vous parliez tout à l'heure du licenciement. On a bien compris que la rupture conventionnelle est à distinguer du licenciement qui, lui, intervient vraiment pour un motif très particulier. Oui, le licenciement, donc c'est une décision de l'employeur. Il estime qu'il y a une cause qui est suffisamment réelle et sérieuse pour mettre un terme au contrat de travail. Donc en quelque sorte, c'est une sanction. Alors, c'est pas forcément une sanction systématiquement, mais c'est vrai que ça peut être vécu comme une sanction. Maître, vous êtes face à un salarié qui veut démissionner, mais qui ne veut pas forcément donner sa démission pour les raisons que l'on sait, parce qu'il ne peut pas effectivement avoir droit au chômage. Il veut le faire basculer en rupture conventionnelle. Comment ça se passe? C'est on va dire, à s'entendre avec le titulaire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si un salarié s'adresse à son employeur en lui disant « je souhaiterais une rupture conventionnelle parce que si je démissionne, je n'ai pas droit aux allocations chômage », charge à l'employeur, bien évidemment, d'accepter ou pas. S'il accepte, on s'engage sur le process classique. S'il n'accepte pas, là, il faut quand même réfléchir un petit peu sur les conséquences parce que déjà, la démarche de la part du salarié de solliciter cette rupture conventionnelle fait qu'on sait très bien qu'il ne sera plus motivé et qu'à un moment donné, on risque d'avoir des soucis. Oui, et puis il y a des contextes, un contexte familial qui joue. Ça peut être le conjoint qui est muté à l'autre bout de la France, et puis voilà. Alors, dans ce cadre-là, lorsque le salarié démissionne pour suivre son conjoint, là, il n'y a pas de souci, il bénéficiera des allocations chômage. Mais peut-être qu'il a envie de récupérer aussi l'indemnité de rupture, indemnité à laquelle il n'a pas droit lorsqu'il démissionne. Maître, à quel moment vous intervenez dans ce processus de rupture conventionnelle? Alors, nous intervenons en amont, c'est-à-dire que lorsque l'employeur est sollicité par son salarié, il nous interpelle et avec lui, déjà, on définit quel est le cadre et le contexte
de la demande et ensuite on l'accompagne jusqu'à l'homologation de la rupture et l'établissement des documents de fin de contrat qui sont en général élaborés par l'expert comptable. Maître, dernière question, on n'a pas du tout parlé de ce nouveau dispositif concernant la démission. Ça, on est où ? Oui, alors c'est une loi qui a été adoptée en fin d'année où on a estimé que lorsque on est face à un abandon de poste de la part du salarié, je prends un exemple tout simple, le salarié qui a sollicité une rupture conventionnelle, l'employeur la refuse, il se met en absence injustifiée et il a été décidé que dès lors, l'employeur estime que finalement ce n'est pas un véritable abandon de poste, c'est une démission et il va en informer à ce moment-là Pôle emploi qui ne versera pas les allocations chômage. Donc c'est un dispositif qui est assez décrié pour l'instant et surtout il faut attendre parce que nous manquons de décret d'application pour savoir exactement comment on devra procéder. En tout cas, maître, on l'a bien compris, la rupture conventionnelle, c'est au cas par cas et c'est au titulaire de voir avec vous comment gérer au mieux les situations. C'est bien ça? J'ai tout résumé? Tout à fait, parfait. Merci beaucoup, maître, d'avoir été à mes côtés pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pharmagestion. Puis je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous.